Mardi 3 décembre 2019 s'est tenue la traditionnelle Assemblée générale de la Fédération de la vente directe. Organisée au pavillon Le Doyen, au cœur du 8e arrondissement de Paris, l'événement a été l'occasion de revenir sur les tendances qui se dessinent pour l'année à venir. 2020 sera une année de mutation, sera une année de transition. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se posent la question de leur devenir sur un marché tel que nous le vivons en France. Est-ce que la vente directe sera demain dans les mêmes moteurs que celles que nous avons vécues depuis les 15 ou 20 dernières années? Est-ce que le digital va prendre une place importante et considérable? Est-ce que l'omnicanalité va devenir un des moteurs également de ce canal de distribution? Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'humain restera le cœur de la problématique de notre canal de distribution. L'humain, donc l'emploi. Nous sommes un des grands secteurs aujourd'hui dynamiques en termes de création d'emplois. Ne serait-ce qu'en 2018, nous avons créé plus de 7000 emplois nets. L'Assemblée générale fut notamment marquée par l'élection de nouveaux administrateurs. La nomination de 3 vice-présidents représentant différents domaines de la vente directe a également été annoncée. Un changement d'organisation jugé nécessaire selon le président de la Fédération de la vente directe. La Fédération de la vente directe existe depuis très longtemps et en fait il nous paraissait légitime, compte tenu des 3 canaux qui sont réellement différents dans leur approche commerciale vers le client, le consommateur final, de les mettre en lumière pour que finalement les consommateurs et aussi les entreprises adhérentes puissent avoir de vrais porte-parole. Et il était important que 3 nouveaux vice-présidents prennent en charge pour partie le canal REM, rénovation, entretien et équipement de la maison, ce qui était anciennement l'amélioration de l'habitat. 2e vice-président sur la vente par réunion et de personne à personne, qui est le modèle historique et qui est le modèle le plus courant dans la population française. Et 3e canal, la vente par réseau, marketing de réseau. Cette transformation organisationnelle passe également par un ajustement et une simplification des statuts de la fédération, comme l'explique son responsable juridique. On les a fait évoluer pour les simplifier. C'était des statuts très longs, aujourd'hui ce sont des statuts, j'allais dire, normaux, avec juste les principes essentiels. Tout ce qui relève du quotidien, on le met dans un règlement intérieur. Et la grande nouveauté de ces statuts 2020, c'est qu'on a créé 3 vice-présidents, 3 secteurs de la vente directe, et c'est désormais dans les statuts. Les membres de la fédération ont aussi profité de cette assemblée générale pour revenir sur les différents points de vigilance à venir et qui seront discutés avec le gouvernement. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, et on en a parlé à la fois au gouvernement et nous essaierons d'en parler demain aux parlementaires, ce sont les risques qui pèsent sur le démarchage téléphonique. Parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur ce sujet. Nous pensons que ça peut être réglementé de manière raisonnable sans mettre en danger le démarchage téléphonique. Aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est par exemple lorsque le gouvernement envisage d'interdire purement et simplement le démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique. Nous essayons de les convaincre qu'il vaut mieux encourager les bonnes pratiques, développer des codes, des chartes de bonne conduite, plutôt que d'interdire purement et simplement le démarchage par exemple. Autre temps fort de la matinée, la venue du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui est intervenu devant les adhérents. L'occasion pour lui de conforter son intérêt pour le secteur. La vente directe, c'est un secteur méconnu, alors méconnu du grand public, méconnu des politiques et parfois méconnu au sein du MEDEF. Moi, il se trouve que j'ai eu la chance d'être invité au congrès il y a 4-5 ans, ça m'a permis de découvrir ce secteur. Et donc ça m'a donné envie de revenir pour expliquer ce qu'on fait au MEDEF et puis pour écouter aussi les questions, les suggestions des adhérents.